Pour faire du feutre, il faut de la laine, forcément. Cette laine a été déjà triée, lavée. Je suis partie d'une toison, donc il a fallu enlever tout ce qui était trop sale. Ensuite, j'ai dû la nettoyer. J'ai fait plusieurs bains dans de l'eau de récupération, dans des cuves de pluie, donc ce qui permet d'être relativement économique. Cette laine, elle peut être utilisée brute, c'est-à-dire comme ça, pour le feutrage, ou elle peut être cardée, c'est-à-dire peignée, comme celle-ci. On aura un feutrage qui sera différent. Peigner la laine, la carder, c'est pareil. Ça permet aussi de la filer de façon beaucoup plus facile. Là, pour le feutre, je vous montre comment on fait pour la carder. Voilà. On a donc ces deux outils qui permettent de brosser, on va dire brosser la laine. Et on va récupérer ainsi de la laine beaucoup plus aérée, comme celle-ci. Mais ceci n'est pas du tout obligatoire pour faire du feutrage. Pourquoi ? Parce que quand on va feutrer la laine, on a peut-être envie d'utiliser de la laine plus brute. Donc on aura un feutre un peu plus épais et plus brut. Et surtout, on aura peut-être envie d'utiliser ces petites bouts de laine qui sont frisés. Et celle-ci, si on la garde, on va la faire disparaître. Donc l'intérêt aussi de ne pas garder, c'est de pouvoir garder toute cette partie qui peut être très très jolie lorsqu'elle est insérée dans du feutre. L'avantage aussi de carder, bien sûr, est d'éliminer tous ces petits débris végétaux qui sont restés dans la laine malgré les différents lavages. Tout est simple pour faire du feutre. Il suffit d'avoir du papier bulle. En fonction de la taille du carré de feutre que l'on veut, il va falloir prévoir la taille du papier bulle légèrement supérieure puisqu'il va falloir laisser des marges de chaque côté. Sur ce papier bulle, nous allons aligner des morceaux de laine dans ce sens, donc de façon horizontale, dans ce sens, et ensuite de façon verticale. Voici déjà donc un carré de laine qui a été déjà disposé. Donc on voit que j'ai utilisé de la laine ici qui a été cardée, donc beaucoup plus aérée et fine, mais j'ai aussi utilisé de la laine brute afin de garder toutes ces petites frises que j'aime beaucoup. Le but du feutrage, c'est d'avoir quand même une épaisseur relativement pareille et surtout éviter des trous. Donc il va falloir repérer, comme ici, des endroits où l'épaisseur va être moindre et il faudra bien sûr rajouter dans ces cas-là des morceaux de laine pour être sûr de boucher tous les trous. Donc maintenant, la mission suivante, l'étape suivante est de préparer une solution d'eau chaude avec du savon de Marseille. Pourquoi chaude ? En fait, le but de la chaleur va permettre aux fibres de la laine, aux écailles de la laine de s'ouvrir. En s'ouvrant, elles vont pouvoir s'accrocher les unes entre les autres. Donc là, du savon, tout simple, mélangé avec de l'eau chaude. On prend cette solution que l'on va bien sûr répandre sur la surface totale du carré. Il faut que tout soit bien imbibé. Le savon plus la chaleur va permettre évidemment le feutrage. Il faut que tout soit bien imbibé. Et il est possible aussi de vérifier si tout est bien imbibé en tapant avec les mains. Et si la laine reste collée, c'est qu'il faut rajouter de l'eau savonneuse. On fait attention toujours au niveau des bords de laisser la marge qui va nous être utile par la suite. Donc là, il faut faire toujours très attention. On continue à mettre cette eau savonneuse. Le mieux, c'est de faire ça en été parce que ça va mettre un peu d'eau partout. Et surtout en été, le feutre va sécher beaucoup plus rapidement.
Dans ce cas précis, j'ai mis 2 couches simplement de laine, mais il faut savoir que l'on peut en mettre 3, 4, 5. Cela va dépendre de l'épaisseur que l'on va souhaiter pour notre feutre final. Là, ça colle encore un peu à la main, donc ça signifie qu'il faut que je rajoute encore un petit peu d'eau savonneuse. Pour l'étape suivante, on a besoin de cordes et d'un bâton en bois, ce que vous avez sera tout à fait utile. Ça peut être n'importe quoi. C'est surtout qu'il nous faut un outil pour taper le boudin que l'on va former. Là, on a bien vérifié nos marges, ce qui va nous permettre de rouler notre pièce de feutre bien comme il faut. Quand on appuie, on va avoir encore de l'eau qui va sortir, c'est tout à fait normal, d'où l'intérêt de faire ça dehors. Mais bon, si on peut pas, on le fait dans une pièce où cela craint pas, donc peut-être dans une cuisine. Les cordes vont servir à stopper la laine de chaque côté, parce que sinon la laine elle va partir sur les bords et on n'aura plus du tout la même épaisseur de feutre. Donc on va serrer ça bien fort. On va faire la même chose de ce côté. Donc là mes liens sont très grands parce que quand je fais moi j'ai plutôt tendance à faire des boudins et des pièces beaucoup plus grandes. Et l'avantage de ces grands liens, ça permet de maintenir de façon régulière. Vous voyez, après, pour les grandes pièces, le but c'est de tout entourer comme ça, bien serré, pour que le feutre garde à peu près la même épaisseur. Une fois que l'on a mis tous ces liens, le but avec ce bâton ou tout autre ustensile va être de taper un maximum le boudin afin d'ouvrir les fibres de la laine et afin qu'elle s'accroche tout entre elles. On peut prendre le boudin, le taper sur la table. Non, attention, il y aura donc de l'eau, donc c'est vrai que c'est beaucoup mieux de le faire à l'extérieur. Là, je l'avais déjà fait avant une fois, donc je le défais. À nouveau, je défais. Et le but, afin de traiter la laine de façon identique de chaque côté, pour toutes les fibres, le but c'est de l'ouvrir bien sûr. Donc là, déjà elle a été bien tapée. Le but, il reste encore de l'eau, voyez. Le but c'est de faire tourner son ouvrage. On fait une rotation et on recommence la même chose dans l'autre sens en faisant rouler. Et là, vous comprenez tout à fait l'intérêt des marges qu'il y a de chaque côté. Pourquoi? Toujours pareil, pour permettre de ficeler de chaque côté et ensuite de taper. Donc là, on recommence, on ficelle et on tape. Une fois qu'on a terminé tout ceci, on va dérouler délicatement notre feutre. Et le plus long, la mission la plus longue maintenant, ça va être évidemment le séchage. Donc là, voici ma pièce de feutre qui est encore bien imbibée d'eau. Donc je peux essayer d'en enlever un maximum. Ça évitera d'avoir un temps de séchage trop long. Le séchage peut se faire bien sûr dehors, c'est le mieux, au soleil. Mais quand on n'a pas la possibilité, moi je le fais par exemple, puisque là dehors il neige, et ben je vais le faire au-dessus de mon poêle. Je vais essayer de retourner souvent ma pièce de feutre afin d'être sûr qu'elle soit sèche à peu près partout. Et voilà, donc la pièce de feutre a été déroulée sur une grille que j'ai posée sur un seau en fer et que j'ai posé sur mon poêle turbo, ce qui va permettre d'avoir un séchage qui va durer quand même plusieurs heures, voire quelques jours, en sachant que je ne vais pas oublier de retourner ma pièce de feutre pour que tout soit bien sec. Et voilà, vous avez terminé le carré de feutre.